Bonjour à tous, on se retrouve pour vos énergies de ce mois de décembre 2022. Alors, les amis, pour cette guidance, n'oubliez pas que c'est une guidance générale bien sûr, qui ne pourra convenir à tout le monde, donc prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances. Alors on va aller voir un petit peu tous les domaines de vie, on va voir d'abord la sphère générale de votre mois de décembre. Ensuite, on ira voir des messages au niveau professionnel si vous êtes en emploi, au niveau de vos activités si vous n'êtes pas en emploi actuellement ou si vous êtes à la retraite. On aura des messages aussi au niveau relationnel, des messages au niveau de votre développement personnel et un message de conclusion. Je mettrai tous les jeux utilisés dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendant, Vénus et lunaire également pour compléter les messages. Moi, je vous souhaite une très très belle lecture. Je vous souhaite d'ores et déjà un très beau mois de décembre. Prenez soin de vous les amis et je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les scorpions, on est parti pour vos énergies de ce mois de décembre. Alors on va prendre les premiers messages dans la sphère générale de votre mois. On a le 9 de la pensée, on a la protection et on a la renaissance. Alors ici, on voit qu'il y a pas mal de peur, il y a de l'anxiété, il y a des pensées qui tournent en boucle dans votre tête, pour certains jusqu'à vous empêcher de dormir. Ça provoque des insomnies. On voit que vous ruminez beaucoup également. Vous avez peut-être aussi tendance un petit peu ici à vous isoler. Il va falloir, pour ce mois de décembre, essayer de comprendre d'où vient cette anxiété, d'où vient ces peurs. Et ce que vous avez besoin de comprendre, ce que vous devez faire pour vous en libérer une bonne fois pour toutes, pour pouvoir avancer sereinement et laisser toutes ces idées, toutes ces pensées négatives derrière vous. On vous dit de demander de l'aide ici à l'univers, à Dieu, à vos anges, à ceux en quoi vous croyez pour vous aider à voir les situations et les relations et ce qu'il se passe à l'intérieur de vous plus clairement. Avec cette carte de la protection, ici on vous dit que vous pouvez être rassuré parce que vous êtes protégé. On me dit ici que vous n'êtes pas seul, que vous êtes guidé vers ce qu'il y a de meilleur pour vous. On vous guide aussi pour que vous puissiez retrouver votre lumière. Et on vous invite encore une fois ici à demander de l'aide, à parler à l'univers, à vos anges, à la source, à vos guides, et à leur confier peut-être justement toutes ces idées, toutes ces pensées qui tournent un petit peu en boucle. Confiez-leur vos doutes, vos peurs, vos joies aussi également. Et essayez de communiquer, de parler. On vous dit ici aussi que vos guides, vos anges, la source, l'univers, attend que vous les sollicitiez. Ils attendent d'être sollicités. Lorsque vous allez les solliciter, lorsque vous allez engager cette communication, vous allez recevoir aussi en retour des signes, des synchronicités. Donc n'hésitez pas à ouvrir cette porte, à communiquer avec vos guides, avec vos anges, avec ce en quoi vous croyez les amis, et vous allez recevoir des signes et des synchronicités qui vont vous permettre d'aller dans la bonne direction et qui vont peut-être aussi vous éclairer sur certaines situations
qui tournent en boucle dans votre tête et qui vous empêchent d'être serein. On voit aussi, pour ce mois de décembre, on vous parle d'une renaissance. On vous dit que vous allez connaître une renaissance à l'intérieur de vous. Vous allez pouvoir vous redécouvrir, vous reconnecter avec vos désirs, vos envies, avec vos rêves également. On vous invite, pour ce mois de décembre, à laisser aller ce dont vous n'avez plus besoin. Vos vieux schémas de pensée, les masques que vous vous mettez, que vous vous êtes mis dans certaines situations, dans certaines relations. Les murs aussi que vous avez dressés autour de vous, de peur, de souffrir. On vous invite aussi à vous libérer des chaînes qui vous entravent, des pensées restrictives aussi qui vous empêchent d'avancer et d'aller mettre dans la matière vos rêves également. Donc, pour laisser renaître un nouveau vous ici, beaucoup plus en accord avec vous-même, avec ce que vous êtes réellement, vous avez besoin de laisser aller tout ce qui ne vous sert plus pour ce mois de décembre. Alors, on va prendre également quelques messages au niveau professionnel si vous êtes en emploi, au niveau de vos activités, de ce que vous avez envie d'entreprendre, si vous n'avez pas d'emploi ou si vous êtes à la retraite. Alors, on a l'as de la pensée, on a l'eau, on a le despotisme, on a le feu et on a la mauvaise voix. Alors, ici, on voit que pour ce mois de décembre, il va y avoir de nouvelles idées qui vont naître à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose de nouveau qui commence pour vous ici, qui va commencer pour vous. Peut-être pour certains aussi, vous allez passer un examen, un concours. Peut-être qu'il va y avoir aussi une inspection, une évaluation de vos compétences ici. Pour certains, on me parle aussi ici d'un grand moment de lucidité que vous allez pouvoir avoir sur vous, sur votre situation, peut-être sur vos envies également, sur vos désirs, sur votre avenir, sur une personne aussi dans ce domaine, sur certains objectifs aussi que vous désirez atteindre. On voit qu'il va y avoir une grande lucidité ici sur tout ce que vous désirez réellement dans le domaine professionnel, dans le domaine de vos activités, sur ce que vous avez envie d'entreprendre également. On vous invite aussi ici pour ce mois de décembre à communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans vos projets. Il va falloir être clair sur ce que vous désirez entreprendre, sur la manière dont vous voulez mener à bien vos projets. Donc n'hésitez pas à communiquer clairement tout en étant dans la bienveillance et en évitant d'être trop tranchant également. Cet as de la pensée peut nous dire aussi que vous allez devoir trancher dans une situation, dans une relation, dans un projet aussi ici. Alors on vous dit avec cette carte de l'eau également d'être attentif, de faire attention à votre émotivité, à votre sensibilité aussi. Donc essayez de réfléchir, de communiquer clairement, mais sans être trop émotif également. Ne prenez pas tout trop à cœur ici. On voit aussi que pour certains, vous allez peut-être effectuer un voyage, un déplacement en rapport avec votre travail ou avec vos activités ou en rapport avec un projet que vous désirez réaliser. Il y a peut-être un voyage, un déplacement à faire ici pour ce mois de décembre. On voit aussi ici que vous vous sentez peut-être un petit peu ici courbé par certaines obligations, enchaîné par... vous vous sentez un petit peu... vous ressentez ici un manque de liberté dans ce domaine. Vous avez aussi l'impression de ne pas pouvoir agir comme vous le souhaitez, ne pas réussir à mettre ce que vous désirez dans la matière ou avoir une limite. Vous êtes limité dans vos actions au niveau professionnel ici. Pardon. Pour ceux qui sont en emploi aussi, on peut nous dire qu'il y a une certaine pression, peut-être. On ressent ici une certaine pression de votre hiérarchie. Donc vous ne vous sentez pas vraiment à l'aise dans votre travail. Pour d'autres, c'est aussi peut-être des blocages que vous avez, des retards. Mais on vous demande ici de ne pas vous laisser décourager.
parce que vous avez vraiment de bonnes idées et vous êtes en train de concrétiser, vous allez concrétiser de nouvelles choses dans ce domaine. Donc ne vous laissez pas décourager par les retards, par les difficultés qu'il pourrait y avoir ici pour ce mois de décembre. On voit aussi que vous allez devoir vous montrer déterminé. Vous allez devoir maintenir des positions, vous montrer courageux et combatif aussi. Il va falloir défendre ses idées, défendre ses projets pour ce mois de décembre. On vous dit que si vous recherchez un emploi, eh bien, il va falloir être vraiment confiant, avoir confiance en vous. Alors, ne tombez pas dans l'arrogance, les amis, hein, pas de jugement bien sûr, mais ne tombez pas dans l'arrogance. Il va falloir vous montrer déterminé dans vos projets, montrer une certaine assurance pour montrer aux personnes, pour montrer aux personnes qui vont peut-être vous faire passer certains entretiens pour ce mois de décembre, eh bien, on va vous demander de vous montrer confiant, de montrer une certaine confiance en vous. Mais ne tombez pas dans l'arrogance non plus. Donc il va falloir trouver un juste milieu ici pour montrer que vous êtes capable de certaines choses, que vous avez des compétences et que vous êtes motivé pour l'emploi, pour l'entretien dans lequel voilà, vous postulez bien sûr. Dans tous les cas, il va falloir se montrer courageux, il va falloir faire preuve de ténacité pour pouvoir atteindre vos objectifs pour ce mois de décembre. On voit aussi, avec cette carte de la mauvaise voie, on vous dit que vous avez peut-être besoin de changement dans le domaine professionnel, dans le domaine de vos activités. Vous avez peut-être aussi envie de faire autre chose, de mettre en place de nouveaux projets, peut-être d'aller vers une profession, vers des activités qui vous conviennent mieux également ici. On vous dit d'être à l'écoute parce que vous allez recevoir des messages, vous allez recevoir des signes qui vous montrent qu'il y a peut-être une autre voie pour vous. Donc on vous dit aussi de faire attention parce que s'il y a certains blocages, s'il y a certaines choses qui se passent de manière inattendue ici, de manière imprévue, eh bien ces blocages, ces choses inattendues arrivent et sont peut-être là pour vous montrer qu'il y a des réajustements à faire dans certains de vos projets pour qu'ensuite ces projets, ces activités soient ficelées de la meilleure manière possible. Donc soyez vraiment attentifs aux blocages et aux retards qu'il pourrait y avoir parce que ça peut vous montrer qu'il y a certains réajustements, peut-être une autre voie à prendre également pour pouvoir aller mettre en place vos projets. Donc n'hésitez pas pour ce mois de décembre à prendre le temps de comprendre ce que vous désirez réellement mettre en place et de comprendre aussi s'il n'y aurait pas des réajustements à faire, des changements à effectuer aussi pour être plus en adéquation avec vous-même et puis pour pouvoir réaliser de manière beaucoup plus pérenne les projets que vous avez. Mais en tout cas, il y a de nouveaux projets qui vont naître à l'intérieur de vous pour ce mois de décembre et pour certains, on sent vraiment ici un changement de voie, de nouvelles activités qui arrivent ici pour vous. Mais n'hésitez pas aussi à communiquer clairement et être sincère envers vous-même et envers les personnes qui sont impliquées dans vos projets. Alors, on va prendre aussi quelques messages au niveau relationnel pour vous. Ici, on a le 10 de l'émotion, on a la déception, on a le passé, on a le jeune homme superficiel, on a la maman, on a la carte je t'aime, on a la réconciliation et on a le nouveau projet, la naissance. Alors ici au niveau relationnel, on voit qu'il y a une harmonie, qu'il y a une entente qui revient au niveau familial, au niveau relationnel. On vous annonce ici un grand bonheur, un épanouissement qui se profile pour vous à l'horizon. On nous parle aussi ici du fait de réussir à pardonner, du fait de comprendre, de faire preuve de compassion aussi envers les personnes de votre entourage. Le fait d'être dans le pardon, dans la compréhension, dans la compassion, ça va créer de l'entente autour de vous. Et les personnes qui sont autour de vous vont vous rendre
ces énergies positives que vous leur envoyez. On voit aussi que vous avez envie de construire quelque chose de solide, quelque chose de stable, quelque chose de sécurisant pour vous et pour les personnes qui comptent pour vous également. On voit aussi ici que vous allez pouvoir vous remettre d'une déception. Vous allez réussir à travailler sur vos attentes, sur ce que vous attendez des autres également. Donc essayez d'apprendre face à ces situations, ces personnes qui vous déçoivent par moments, essayez d'en tirer une leçon et essayez aussi de pardonner pour pouvoir aller de l'avant. Alors on va prendre aussi d'autres messages avec l'améthyste Love. On voit qu'il y a une situation du passé qui peut revenir dans votre vie. Alors ça peut être aussi le retour d'un ex-partenaire. Ça peut être aussi le fait qu'il y a certaines situations qui reviennent dans votre vie, certains schémas répétitifs. Donc c'est aussi le fait qu'il y ait peut-être des choses qui se représentent à vous pour voir si vous avez bien appris les leçons, pour ne pas répéter aussi les mêmes erreurs ici. Bien sûr, c'est à vous de l'adapter par rapport à ce que vous vivez. On voit aussi que pour certains, peut-être, vous avez besoin de lâcher un passé, de lâcher une déception, de lâcher quelque chose de votre passé pour pouvoir avancer plus sereinement dans votre vie par la suite. On voit également ici on vous parle d'un jeune homme superficiel. On vous parle de quelqu'un qui peut être dans votre vie ici ou qui peut entrer dans votre vie. Mais c'est quelqu'un qui ne souhaite pas de relations sérieuses. Donc ça peut être, pour les personnes célibataires, une personne qui va entrer dans votre vie au mois de décembre et qui ne sera peut-être pas très sérieux. Donc vous êtes prévenus, c'est à vous de voir si vous avez envie d'aller dans cette relation-là avec cette personne. Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, mais voilà, vous êtes prévenus. Il y a peut-être quelqu'un qui va entrer dans votre vie ici qui ne cherche pas de relations sérieuses. C'est peut-être aussi quelqu'un qui veut s'immiscer dans votre couple ici et qui ne désire pas de relations sérieuses. Donc vous êtes prévenus également. On voit que... alors vous avez peut-être quelqu'un autour de vous. C'est peut-être votre maman. C'est peut-être une personne qui est très généreuse, qui est très à l'écoute, qui est à votre écoute, qui est très protectrice aussi envers vous. Donc vous avez une personne qui est comme cela autour de vous, ou bien c'est vous, cette personne, qui vous faites très attention aux personnes qui vous entourent. Alors, même si vous êtes un homme ici, vous pouvez vous montrer très protecteur, très aimant, très généreux envers les personnes qui vous entourent. On voit également qu'il y a peut-être quelqu'un ici qui va vous déclarer son amour ici, qui va vous dire qu'il vous aime ou qu'elle vous aime. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous et qui va exprimer tous ces sentiments ici pour ce mois de décembre. Donc c'est peut-être un ex-partenaire ou une ex-partenaire qui revient vous dire qu'elle a toujours ou qu'il a toujours des sentiments pour vous. C'est peut-être aussi votre partenaire actuel qui a envie de vous montrer à quel point il vous aime, ou c'est peut-être tout simplement des amis, de la famille qui a envie de vous montrer à quel point vous comptez pour eux également. En tout cas, on voit qu'il y a une personne qui va vraiment vous prouver son amour ici pour ce mois de décembre. Alors ça peut être par des petits gestes, par des petits mots, par des invitations. Voilà. Bien sûr, ce sera différent pour chaque personne. C'est à vous de l'adapter, bien sûr, par rapport à ce que vous vivez. On voit aussi que vous allez peut-être pouvoir vous réconcilier avec une personne ici. On a un retour de la paix, on a un apaisement dans les situations, dans les relations. C'est peut-être aussi cette réconciliation qui va vous permettre ici plus d'harmonie, plus de joie, plus de paix dans l'environnement, au niveau relationnel, au niveau sentimental. Vous allez peut-être pour certains vous réconcilier avec un ex, avec une ex, peut-être avec un ami, avec un membre de votre famille. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des compromis qui sont trouvés, qu'il y a beaucoup plus de calme, beaucoup plus de paix qui vont s'installer dans vos relations, dans des situations ici pour ce mois de décembre. On vous parle encore ici de la naissance d'un nouveau projet. Alors,
On est dans le domaine relationnel, mais ça peut très bien se retrouver avec ces nouveaux projets qui sont en train de naître, qui vont naître au niveau professionnel. On voit un nouveau projet, on voit peut-être pour certains une vie commune. On peut nous parler d'une naissance aussi pour d'autres, d'une grossesse, de l'envie de fonder un foyer, d'emménager avec votre partenaire peut-être. Il y a du nouveau, il va y avoir du nouveau dans votre quotidien. On peut nous annoncer aussi pour certains ici un voyage encore une fois, un déplacement qui peut avoir lieu ici pour vous. En tout cas, on voit de nouvelles choses qui arrivent à vous pour ce mois de décembre. Alors, on va prendre également quelques messages au niveau de votre développement personnel. On a le 7 de la prospérité, on a les difficultés, on a la passion et on a vivé dans la joie et l'émerveillement. Alors ici, pour ce mois de décembre, on vous invite à la patience d'une part et à fournir aussi des efforts réguliers. On vous dit que les choses sont en train de bouger. Ce que vous avez semé va porter ses fruits ici. Vous allez finir par récolter ce que vous avez semé. On vous dit aussi ici que ce sont les efforts réguliers que vous fournissez sur du long terme qui vont être récompensés. Vous êtes aussi en train de faire des pas réguliers ici, peut-être un peu lents pour vous. Vous avez l'impression que les choses avancent lentement, mais ça va vous permettre de récolter quelque chose de très bon. On vous dit aussi que vous avez fait les bons investissements, que vous avez mis les bonnes graines en terre, que vous avez semé ce qu'il faut pour pouvoir récolter, mais il faut un petit peu de patience ici. On vous dit aussi de vous tenir prêt parce que les choses peuvent se décanter très rapidement. Et on vous dit aussi de profiter de ce moment où vous avez semé les graines, vous attendez de pouvoir récolter, de faire une pause et peut-être de vous concentrer bien sur de nouveaux projets que vous avez envie de mettre en place. Encore une fois, on a cette notion de nouveaux projets ici qui ressort. On vous invite aussi ici avec cette carte des difficultés à faire preuve de calme face à certaines difficultés que vous allez pouvoir peut-être rencontrer pour ce mois de décembre. Essayez dans tous les cas d'obtenir la paix. On vous dit de ne pas laisser la colère, la rage entrer à l'intérieur de vous. Même s'il y a une personne, une situation qui vous perturbe et qui essaie ici de vous faire sortir de vos gonds, eh bien essayez, alors je sais que c'est difficile à faire, mais c'est ce qu'on vous conseille ici, vous aurez de meilleurs résultats en faisant cela pour décembre. Essayez de rester toujours calme, de rester dans l'équilibre. Répondez clairement, répondez calmement mais fermement. C'est un petit peu ici comme lorsqu'on dit de faire une main de fer dans un gant de velours. C'est exactement ça. Vous êtes ferme dans vos décisions, vous êtes bien dans vos bottes, dans vos baskets, vous dites ce que vous avez à dire, mais calmement, dans la bienveillance. C'est aussi ici gérer les conflits et les difficultés avec beaucoup de grâce, avec de l'élégance. C'est vraiment ça, c'est une main de fer dans un gant de velours ici. Il faut agir comme ça lorsque vous avez des difficultés et des conflits, lorsque les gens ou les situations essaient de vous faire sortir de vos gonds. Essayez d'agir comme ça pour ce mois de décembre. On vous invite aussi ici, encore une fois, à vous lancer dans un nouveau projet, dans une nouvelle passion ou à raviver des passions, des rêves que vous avez à l'intérieur de vous. On vous invite à vous exprimer, à laisser s'exprimer aussi votre créativité. Alors ça peut être par la peinture, le dessin, la couture, l'écriture, le chant, la musique, enfin quelque chose qui vous passionne. Ça peut être aussi le sport, mais laissez cette passion qu'il y a à l'intérieur de vous s'exprimer aussi pour ce mois de décembre. Ça va vous amener beaucoup d'énergie, beaucoup de joie, beaucoup de motivation également. Et on vous dit aussi de vivre dans la joie et l'émerveillement. On vous dit, ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie.
Laissez-vous émerveiller par la beauté, par tout ce qu'il y a de beau, de merveilleux autour de vous. Laissez aussi entrer la joie, laissez s'exprimer vos passions. Faites ce qui vous fait vibrer. Et ouvrez-vous vraiment à la magie de chaque instant, de chaque moment qui se présente à vous. Alors, on va prendre aussi un message de conclusion pour vous. Alors, pour les Scorpions, un message de conclusion pour cette guidance du mois de décembre. Et pour vous, ici, on a aimé. On vous dit, ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. D'accord. C'est exactement ce message ici. On vous dit d'ouvrir votre cœur, de laisser entrer la joie, l'émerveillement de chaque instant. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment. Et ouvrez-vous à la beauté de chaque instant. Ouvrez votre cœur et laissez-vous vraiment envahir et embraser par la beauté de chaque instant, de chaque moment qui s'offre à vous. Laissez entrer la joie, l'amour à l'intérieur de vous, les amis, pour ce mois de décembre. Voilà, donc j'ai terminé vos énergies pour ce mois de décembre. J'espère que ces messages vous parleront. N'hésitez pas à revenir sur cette guidance au cours du mois de décembre parce qu'elle pourrait vous parler davantage. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite pour de nouvelles énergies.